Voici les actualités de ce 26 novembre à Madagascar. On commence par la Jirama. Hier, une visite surprise du ministre de l'Énergie à Mbouzatouavara a révélé plusieurs branchements électriques illégaux. Certains raccordements qui auraient dû passer par le programme officiel Branchement Mour ont été réalisés sans aucune autorisation, permettant à des usagers d'avoir de l'électricité gratuitement. Cette inspection s'inscrit dans les actions d'assainissement et de réforme en cours au sein de la Jirama. On enchaîne avec la loi de finances 2026. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale avec 24 amendements et met l'accent sur 6 priorités: énergie et eau, santé, éducation, emploi, entrepreneuriat et solidarité nationale. Parmi les changements importants, la taxe sur le gasoil est réduite à 228 ariars le litre au lieu de 285. La TVA reste à 0% pour le pétrole lampant, le riz de luxe importé et la nourriture animale. Un droit de 50 000 ariars est instauré pour les visas de séjour de moins de 15 jours. Les assises sur la bière restent à 850 ariars le litre. Le gouvernement mise sur une croissance de 4,8% en 2026, avec une hausse des budgets pour la santé, l'éducation, le tourisme, l'eau et la gestion des catastrophes. Le texte est désormais transmis au Sénat. Côté politique, les 3 ex-ministres Saoundjar Malala Marie-Michel, Rassaf Nzato Aurélie et Voulamrat Maradona retrouvent officiellement leur siège à l'Assemblée nationale après une décision de la HCC. Elles affirment vouloir défendre les intérêts du peuple avant toute logique d'opposition politique. Concernant la génération Z, le collectif met en garde contre de nombreuses pages de Facebook qui usurpent leur nom ou leur logo pour manipuler l'opinion. Ils demandent l'arrêt immédiat de ces pratiques et rappellent que leur mouvement est totalement indépendant. Sur les 28 personnes arrêtées lors des manifestations initiées justement par la génération Z, 24 ont été libérées faute de preuves suffisantes. Le tribunal a estimé qu'aucun élément solide ne permettait de les condamner malgré leur présence lors des troubles. En revanche, 4 autres accusés retrouvés en possession d'objets issus des pillages ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis accompagnés de règles strictes. Selon Midi Madagascar, si le sort des civils est désormais fixé, la population s'interroge encore sur l'absence de sanctions contre certains membres des forces de l'ordre, accusés d'avoir commis des violences excessives alors que des images existent. Beaucoup attendent toujours des réponses et des suites. Et enfin, du côté de la diplomatie, l'ambassade de Russie à Madagascar a partagé hier l'interview du président Mikhail Rangianirin accordée à RT en français. Voici les points clés abordés lors de cette interview. Le président de la refondation rappelle que Madagascar n'est pas en transition mais en refondation selon la HCC. Il reconnaît les crises persistantes de l'eau et de l'électricité et annonce des mesures d'urgence ainsi que des solutions à long terme, notamment via des centrales solaires. Sur l'exfiltration supposée de l'ancien président Anjradzuene, il dit ne pas avoir de certitude mais admet que ce départ a facilité la refondation actuelle. Concernant les îles éparses, il confirme que des négociations sont en cours en coulisses. Enfin, il insiste sur la lutte contre la corruption et affirme que les dirigeants accepteront désormais d'être jugés par les tribunaux ordinaires en citant notamment les actions engagées à Maurice.